on va démarrer comme ça avec les confrères, et je dis comme ça, le forum des As, Fonds de solidarité, le Kasaï central verse 14 717 dollars et 23 millions de francs congolais ont participé. En réaction à la signature des déclarations des municipes de Kinshasa et Kigali, Félix Tshisekedi jure de ramener la paix définitive et totale dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je le disais tantôt, en réaction à la signature des déclarations des principes entre Kinshasa et Kigali, Félix Tshisekedi jure de ramener la paix définitive et totale dans l'Est de la RDC. Cependant, le chef de l'État congolais a élevé son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoko Ambalo à la dignité de grand cordon de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. On va poursuivre avec la lecture des journaux, chers téléspectateurs. Affaire Matata. Voici la correspondance des Camérés à Kamuleta. À marge de l'inauguration de la nouvelle ambassade de Chine à Obine, la coopération sino-congolaise se fait toujours de manière ouverte sans fixer une partie tierce. On va poursuivre la lecture de journaux pour prendre un autre confrère. Il s'agit comme ça des Congo Nouveau qui titre à son tour, Congo Nouveau qui titre Dossier Bukanga Lonzo. Caméré recadre la Cour constitutionnelle. Déclaration des principes avec le Rwanda. Tshisekedi, Kagame, impossible. Nouveau mariage s'interroge. Congo Nouveau. Vers un dialogue politique élargi, Tshisekedi et Prévost évoquent les cas Kabila. On va finir avec la prospérité qui titre à son tour Humilité parlementaire des Matata. Pogno bafoué. Cour constitutionnelle, Vital Kamerhe interpelle Dieudonné Kamuleta, s'exclame la prospérité, accord des principes signés sous la facilitation de Washington. Félix Tshisekedi, je ramènerai la paix véritable et définitive en RDC, journée d'éveil des consciences professionnelles. OCC, Étienne Chimanga Mutombo consacre Floribert Bouana, martyr de l'intégrité et héros de la lutte contre la corruption. Matérialisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, Louis Watum Kabamba fonce dans la valorisation et la transformation des ressources minières. On va finir avec la nomination des nouveaux magistrats. Des cris d'alarme lancés à Félix Tshisekedi. Bienvenue, chers téléspectateurs, une fois de plus. Et merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin pour vous servir. Mesdames et messieurs, une autre information, il va falloir vous signaler que le comité international de la Croix-Rouge a annoncé ce 30 avril l'escorte de plusieurs centaines de militaires FARDC et police nationale congolaise désarmés ainsi que leur famille de Goma vers Kinshasa. Ils étaient hébergés à la base MONUSCO et seront accueillis par les autorités à leur arrivée. L'opération se déroulera sur plusieurs jours, pour ne pas dire pendant plusieurs jours. Et donc, une fois de plus, merci. Il s'agit comme ça d'une information tirée sur la toile. En plateau, un invité jusque-là, Gilles Pitra Mukendi. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Chris, bonjour à tous les téléspectateurs, tous qui nous suivront de partout. C'est toujours un bonheur, mais j'aime toujours que vous rappeliez que je suis cadre du parti AREP. Ah, okay. C'est toujours mieux de le faire pour ne pas tomber dans la confusion. Oui, je comprends. Merci AREP beaucoup. Avec le ministre Guy Luando. Maître Guy Luando Mboyo, notre autorité de référence. Et il y a le secrétaire général, l'infatigable Camille Kalele, qui venait d'ailleurs de faire un tour en Europe. Il était en France, en Belgique aussi, surtout à Lille, où il a fait, il a tenu une très grande messe.
pour essayer d'implanter les partis, de redynamiser les cellules qui n'étaient pas encore fonctionnelles. Et c'est un travail de titan qu'il est en train d'abattre pour nous. Et je le salue donc là où il est. Et je salue aussi l'autorité de référence, Maître Guy Luandombo. Merci beaucoup, cher. Très bien. Allez, on va comme ça évoquer ou soit aborder toutes les questions possibles de l'actualité en République démocratique du Congo, bien évidemment aussi sur Kinshasa. Allez, on démarre avec la démolition des constructions anarchiques sur la ville-province de Kinshasa. Les patrons de la ville, Daniel Bumba, passe à l'action. Il a commencé par la gare de Kintambo. Pleurnissage, grincement des dents. Vous avez vu comment est-ce que la loi a été appliquée de ces côtés-là, justement pour soulager la population. Alors, cette décision tombe justement après les inondations de pluies diluviennes qui ont eu lieu dernièrement sur Kinshasa, où nous avons assisté à une catastrophe naturelle qui a causé mort d'hommes et perte en vie humaine, perte de biens matériels, allais-je dire. Jules Pitra, à ce jour, voyez-vous cette décision prise par les patrons de la ville soulagée pour que Kinshasa ne puisse plus se noyer ou soit connaître des inondations? Merci beaucoup, cher Chris. Cette question est une question vraiment épineuse, avec laquelle, comment je vais dire, pour laquelle il faut vraiment faire des études très froides. Je crois que nous sommes tous pleins ici de voir qu'il y a eu des catastrophes, il y a eu des débordements, il y a eu mort d'hommes. Et nous sommes aussi pleins du fait que Kinshasa vit dans un débordement, dans une promiscuité, et que la ville, elle est grande, mais les gens aiment bien se confiner dans un seul coin, pour des raisons que seuls ils connaissent, alors que nous avons toujours, je vais dire, prêché pour les occupations des espaces verts qu'il y a encore à Kinshasa. Aujourd'hui donc, après toutes les catastrophes qu'il y a eu, nous avons vu que l'autorité a tapé du poing sur la table. Vous parlez de l'autorité urbaine, mais moi je crois que ce sont des décisions qui sont venues de la cellule de crise mise en place par le gouvernement. Et cette cellule, il n'y a pas longtemps, était en réunion spéciale avec le chef de l'État. Et certaines décisions ont découlé de là pour décider qu'il fallait maintenant frapper, essayer d'assainir, parce que si on ne le fait pas, la pluviométrie est en train de monter et nous allons encore connaître des dégâts et des dégâts. Et donc c'est par rapport à cela que ces décisions-là sont parvenues, sont descendues, et c'était des décisions sans délai. Donc sans délai, il fallait essayer de libérer des espaces qui sont des espaces interdits, des espaces qui ne devaient pas être construits, parce que ce sont des espaces qui permettaient la canalisation de l'eau, ou alors que ces constructions qui sont faites sur ces espaces étaient en train d'endommager la canalisation de l'eau pour aller vers des rivières ou encore vers le fleuve. Donc je crois qu'ils ont commencé quelque part. Aujourd'hui, ils ont commencé à Kintambo. Nous avons vu des pleurs, nous avons vu des gens pleurer. Mais ceci aussi nous envoie, cher Chris, à comprendre un peu l'esprit de l'urbanisation dans notre ville. L'urbanisation qui est faite quelquefois d'une manière pas très bien suivie, et à la base de tout ça, mais aussi, il faut rappeler au civisme le Congolais. Les Congolais, même quand on leur dit que cet espace-là appartient déjà à quelqu'un, même quand on leur dit que cet espace-là n'est pas bon pour construire, deux fois les gens sont là à écouter comment je vais dire, les sagesses chétives qui sortent de gauche à droite, parce qu'on veut vous soutirer votre argent, et vous allez faire des constructions dans les lieux qui ne sont pas conformes, dans des lieux qui ne sont pas indiqués. Et ceci vient justement après, demain, quand les responsables arrivent, les responsables brandissent ces documents, les responsables veulent rentrer dans ces droits, et encore si ces responsables est une entreprise de l'État ou c'est l'État, vous serez perdant directement. Vous serez perdant. Et donc ici, moi, j'attire l'attention de tous les Kinois, parce que c'est à qui nous avons vécu de plus en plus, je vais dire, cette gangrène où les gens veulent construire et construire partout, sans tenir compte des normes urbanistiques, sans tenir compte de ce qu'il faut faire au départ. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. C'est malheureux. Nous déplorons cette condition dans laquelle les gens se retrouvent, mais je crois qu'il faut aujourd'hui ouvrir l'œil et ouvrir l'œil le bon, désormais, avant d'aller
acheter à un endroit, il faut avoir toutes les informations. Il y a même lieu de passer vers les services compétents au niveau du ministère des Affaires foncières, au niveau du ministère de l'Urbanisme, Habitat et autres, pour avoir les informations le plus fiables, de sorte à ne pas aller jeter votre argent, parce que demain, vous allez vous retrouver seul dans dans des situations difficiles, et ça fait très mal au cœur. Allez, très bien. Merci beaucoup pour cette approche. Nous sommes en train de nous interroger, cependant. Il y a eu inondation vers les ponts Ndjili, précisément à des bonhommes, où ça a vraiment fait du mal. Pourquoi commencer avec cette opération dans la commune de Kintambo? Bon, ça c'est le choix de l'autorité. L'autorité, on a toujours dit que gouverner, c'est prévoir. L'autorité sait quelle est la priorité et comment le faire. Ça ne veut pas dire que comme on a commencé à Kitambo, peut-être que de l'autre côté, on ne le fera pas. L'autorité a ses priorités. L'autorité a, je vais dire, un enchaînement ou une cascade d'événements que lui-même a classé. Il saura à quel moment il va attendre un coin comme l'autre. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que vous qui avez construit dans des endroits qui ne sont pas indiqués, vous serez certainement dérangés, parce que maintenant, on ne doit pas laisser ces situations continuer comme ça, parce que, comme je l'ai dit ici, la pluviométrie va monter, même quand on va accéder à la saison sèche. L'année qui viendra, nous allons voir encore une pluviométrie plus élevée avec le réchauffement climatique. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de sévir, même si ça va faire mal, mais on essaye d'inculquer une certaine discipline. Allez, très bien. Vous l'avez dit tantôt, gouverner, c'est prévoir, dit-on. Alors, le gouvernement qui passe à l'action, celle de détruire des constructions anarchiques. Nous sommes pour, nous encourageons et nous sommes derrière les autorités pour l'aboutissement de cette action. La première des questions, nous le savons bien et nous savons comment est-ce que avant d'acheter une concession, une parcelle et tout ce que vous voudrez, il y a toute une procédure, une démarche qu'il faut mener pour arriver à des très bons résultats. Cependant, plusieurs services sont initiés dans ces démarches. Nous avons les services des cadastres, nous avons les affaires foncières, nous avons l'urbanisme des fois. Alors, dites-nous, aujourd'hui, quand l'État s'insurge pour, justement, démolir les maisons mal construites, l'État, premièrement, lui, qui octroie l'autorisation de bâtir, est-ce qu'il envoie en amont ses agents pour inspecter les terrains, pour savoir si exactement les lieux où vous voulez bâtir, ces terrains, il est efficace, ces terrains répondent aux normes par rapport à la maison que vous voulez construire? Est-ce que tous ces services dont j'ai énuméré tantôt sont en train de faire leur travail? Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a des familles qui passent nuit sur la Belle Étoile. Il y a certains qui ont perdu leur bien parce que de ce côté-là, il y avait plusieurs maisons commerciales. Et donc, il y a grincement des dents à ces stades. Qu'est-ce que l'État a fait en amont, justement, pour que ces familles soient soulagées après avoir mené cette action? Merci beaucoup, cher Chris. Nous qui avons grandi à Kinshasa, nous avons vu quand est-ce que cette prolifération de construction a commencé. À l'époque de Mobutu, dois-je le rappeler ici, nous vivions dans la quiétude. Et il n'y avait pas beaucoup de problèmes d'habitation, de problèmes de construction anarchique. Et nous l'avons vu que tout ceci a commencé vraiment à la période de Kabila, où on s'est rendu compte qu'on cherchait à occuper tous les espaces. Désormais, tous les espaces étaient devenus des espaces à risque. Même tous les espaces verts qu'il y avait à Kinshasa, même les lieux de réjouissance des enfants, qu'on appelait généralement des terrains de football et autres, tout ça, on a vu que les constructions anarchiques ont commencé de fond en comble. Donc, il y avait donc, au départ, je crois, un esprit qui voulait délibérer ou faciliter certaines choses pour qu'elles se fassent de cette manière-là. Mais nous étions en train de faire des choses contre nous-mêmes. Parce que ceux qui avaient prévu avant toute l'architecture qu'il y avait déjà prévu les voies de canalisation d'eau, avaient prévu des espaces verts pour que la ville respire. Mais nous nous sommes rendus compte
qu'à partir de 2010, c'est monté au-dessus. Nous avons vu que des constructions anarchiques ont proliféré de partout, surtout dans la ville de Kinshasa. Parce que tout le monde veut habiter Kinshasa. Qui autorise à la population de bâtir? Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a eu l'autorité qui avait une certaine légèreté, qui a manifesté une certaine légèreté. Une autorité qui était un peu lâche dans certains domaines. Et aujourd'hui, c'est la population qui paye cash, hein? Et c'est la population qui paye cash, c'est ça aussi. C'est pourquoi on dit que gouverner, c'est prévoir. Quand les gens se sont retrouvés dans ces conditions-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont construit. Quand vous retournez, vous allez voir que ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'ils ont construit là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir. Je crois que ceux qui ont marché dans la voie irrégulière, aujourd'hui, doivent revenir dans la voie régulière. Même s'ils ont marché dans la voie irrégulière, comme vous êtes en train de le dire, ils ont des documents cadastrés. Ils ont leurs documents, au fait. Est-ce que l'État a mis en place un mécanisme, c'est lui, d'accompagner financièrement ceux-là qui ont perdu leur espace et voire même leurs activités? Je crois que ce qu'on a appelé cellule de crise, je ne sais pas le confirmer, mais si c'est une cellule de crise mise en place par le gouvernement, et que cette cellule a aussi travaillé, a fait une séance de travail avec le chef de l'État, je crois, à mon humble avis, que s'il y a des cas où il est avéré que les documents ont été vraiment fournis par des services compétents, je crois que d'une certaine manière, il faut qu'il y ait un dédommagement. Mais si seulement tout a été fait d'une manière, il y a, comme on dit à Kini, il y a Kanyaka, il y a coopération, ça, je crois qu'ils n'auront que leurs yeux préférés. Alors, c'est très difficile. À ce stade, comme ils sont en train de démolir alors des constructions anarchiques, donc c'est tout Kinshasa qui sera démoli, hein? Parce qu'il n'y a pas de normes de construction, il n'y a pas un plan urbanistique. On ne sait pas comprendre. D'ailleurs, vous venez de le dire, Guy Luando, qui est le patron de l'urbanisme, aménagement du territoire, tout ce qui va avec. A-t-il une cartographie de Kinshasa, comme par exemple aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre que nous sommes coincés dans un même coin, ça c'est une réalité. Alors de l'autre côté où il y a de l'espace vert, pour ne pas citer les deux communes, hein, les plus grandes de la ville, c'est les Puy-Maluku. Alors, même du côté de Mongafula. Oui. Est-ce qu'il y a déjà une cartographie pour ceux-là qui achètent déjà ces côtés-là? L'État a déjà mis des traces, des bornes pour dire, eh bien voilà, si vous voulez construire, c'est comme ça qu'il faut construire. Il faut respecter ceci pour ne pas justement tomber dans l'erreur dont nous sommes en train de décrier à ce jour. Justement, c'est le travail d'ailleurs auquel s'attelle notre ministre Guy Luando, mon autorité de référence. C'est un travail qu'il fait d'ailleurs d'une manière très distinguée. Aujourd'hui, il y a une cartographie, aujourd'hui, il y a des schématisations, aujourd'hui, tout est déjà mis en place. D'ailleurs, pour votre information, les premiers sinistrés, nos sinistrés des 4 et 5, vont se retrouver dans des maisons qui sont en train d'être construites du côté... des maisons préfabriquées ou bien fabriquées en dur? Ce sont des maisons préfabriquées qui sont en train d'être construites de l'autre côté pour très vite prendre en charge tous les sinistrés. Parce que déjà, là où ils sont logés, vous avez vu que la FIFA, l'histoire comme ça, les organisations footballistiques sont en train de mettre la pression pour qu'ils déguerpissent. Ce ne sont pas leurs endroits indiqués. Et donc, le gouvernement est à pied d'œuvre. Le ministre Guy Luando est à pied d'œuvre. Et on a fait ce travail-là. Aujourd'hui, je crois qu'il faut... La politique de l'État doit inciter les Congolais à aller vers ces espaces qui sont encore verts, au lieu de rester dans la promiscuité, de rester dans le confinement. C'est ce qui nous crée tout ce problème. Et dans ce confinement-là, on est poussé à aller occuper même les espaces qui devaient être ouverts pour faire passer l'eau, la canalisation de l'eau, des espaces verts pour essayer de trouver de l'oxygène pur. Et tout ça, ça crée des problèmes au Kinois. Moi, je crois que si aujourd'hui le gouvernement est obligé de taper du poing sur la table, moi, je l'encourage, mais je le pousse aussi à essayer de prendre aussi à un certain niveau de responsabilité pour essayer de voir comment faire que ceux qui ont été servis par des services compétents puissent un peu se retrouver d'une certaine manière pour ne pas tout perdre. Merci. Parce qu'ils ont eu des documents officiels, si seulement ils prouvent qu'ils ont des documents officiels qui sont parvenus de l'État. Allez, merci, chers téléspectateurs, pour vous qui venez de vous joindre à nous
C'est politique est votre émission présentée par moi-même tous les jours, de lundi à vendredi, de 10h à 11h. Voilà, et là, notre programme. Merci de votre fidélité. Si c'est pour une première, et donc cette émission est une émission d'actualité, d'analyse et de projections. À l'heure actuelle, nous sommes en train de débattre autour de la décision prise par les autorités congolaises afin de passer à la démolition des maisons construites anarchiques. Donc, les constructions anarchiques sont en train d'être détruites, démolies, s'il faut même dire, sur la ville-province de Kinshasa. Ce qui nous tique, ce qui nous dérange, c'est que nous sommes en train d'observer, comment on dit, des poids, des mesures dans cette action qui est déjà en train d'être menée. Il y a une église vers Kitambo là-bas qui devrait être détruite également. Alors, le responsable de cette église a fait toujours comme ça se passe toujours à la congolaise. Il a lancé les coups de fil et à la dernière minute, on a donné l'injonction de ne pas détruire, de ne pas démolir cette église. On ne sait pas comprendre. Est-ce qu'il y a le mieux congolais et le moins congolais? Les autres sont permis et les autres non. On ne sait pas comprendre. Quand vous prenez une mesure, prenez-la pour tout le monde. Tout celui qui est hors loi doit sentir la rigueur de la loi. Ce n'est pas parce que moi je suis en connivence avec une autorité, ce n'est pas parce que moi je sors d'une famille X, que même si je suis un hors loi, je dois être protégé. Et les autres, ceux-là qui n'ont pas de relations, qui n'ont pas de contacts, qui n'ont pas de personnalités, qui n'ont pas des autorités dans leur famille, dans leur circuit, dans leurs relations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pleurnicher? C'est cette pratique que nous sommes en train de dénoncer. Vous êtes en train de démolir. Faites bien le travail. Et la loi doit être appliquée pour tout le monde. Tout le monde surtout. Ça fait mal de voir que vous avez cassé ici et là-bas vous avez laissé. Le problème, c'est tout le monde. Pourquoi maintenant épargner d'autres et protéger certains? C'est ce que nous sommes en train de fustiger. Si vous, autorité, vous nous suivez, vous n'avez pas cette information, passez à la gare de Kitambo, vous verrez une église de l'autre côté qui devrait être détruite. Et cette église n'a pas été touchée parce que le responsable a appelé. Il a appelé et c'est lui qu'on a appelé à donner injonction. Non, ne touchez pas cette église. Pourquoi? Et si le mal provenait de cette église? Et donc la population va continuer à souffrir parce que cette église est là. De l'autre côté des bonhommes, il se pose également aussi un problème de l'église. Est-ce que cette église sera détruite? Est-ce que son pasteur, à son tour, il ne va pas aussi appeler? Est-ce qu'on ne va pas nous trouver ici les excuses comme quoi, non, l'église est protégée, non, l'église n'a pas violé des principes, l'église répond aux normes de construction, j'en sais pas trop. C'est ce que nous sommes en train de fustiger. Cette opération, l'ancien gouverneur de la ville, pour ne pas citer son nom, M. Ngobila, l'avait commencé. Il avait détruit un peu presque partout. Ngobila l'avait fait. Et aujourd'hui, Bumba est en train justement de démarcher sur ses pas, c'est qui est une très bonne chose. Mais à vous, chère autorité, nous venons de le dire tantôt que gouverner, c'est prévoir. Depuis que ce régime est en place, pouvez-vous nous donner la cartographie du plan urbanistique de la ville-province de Kinshasa, la vision que vous avez pour une nouvelle ville? Ce sont des questions de fond. Nous sommes en train de pleurer ici, nous sommes confinés, concentrés dans un coin. C'est une évidence, on ne peut pas s'en passer. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour élargir justement les circuits? Pour qu'il y ait du pitch de l'autre côté là-bas, qui est mou jusqu'à présent. N'est-ce pas que nous sommes en train d'acheter de l'autre côté? Est-ce qu'il y a un plan urbanistique déjà mis en place? Par exemple, vous achetez à Maluku,
avant de bâtir, vous passez à la maison communale voir les services des cadastres, je ne sais moi, l'urbanisme et tout ce qui va avec. On vous donne la cartographie, le plan du ministère, avec des principes et des conditions que vous devrez respecter avant de bâtir. C'est comme ça que fonctionne un État. Je ne peux pas, parce que moi j'ai acheté un espace, je me dis, ici je vais ériger un bâtiment de 10 niveaux. Il y a des endroits où on ne peut pas construire un bâtiment de 10 niveaux, de 5 niveaux. Il y a des endroits où il faut se limiter, par exemple, au rez-de-chaussée. À un niveau, 2 niveaux. C'est comme ça que les choses se passent. Mais je ne sais pas ici comprendre. Vous faites l'Europe presque chaque mois, cher gouvernant. Vous faites Dubaï, vous faites la Belgique, l'Angleterre, la France. Vous voyez comment est-ce que ces villes sont urbanisées, sont construites. Pourquoi ne pas prendre ce qui est bon, nous amener ici? Vous partez seulement en tourisme pour apprécier, ah, ici c'est bon, ici c'est propre. Et après, quand vous venez au pays, vous revenez. L'État met à votre disposition les moyens pour la praticabilité de votre politique. Vous en faites quoi? Merci beaucoup. On va poursuivre. C'était une parenthèse que nous avons fermée d'ailleurs à ce qui concernait la démolition des constructions anarchiques. L'opération va se dérouler. Et donc, vous qui êtes déjà ciblés, avant que les autorités n'arrivent vers vous, prenez déjà des dispositions de dégager pour ne pas perdre vos biens. Parce que le bien, c'est très important pour nous. Sans bien, on saura être à l'aise. Allez, merci de nous suivre. C'est le direct de ces politiques. Votre émission, Jules Pitra. Une autre question ici, pour ne pas parler d'un grand problème, il s'agit de l'insécurité sur la ville-province de Kinshasa. Déjà le début de cette semaine, pas plus longtemps, le lundi, nous avons vécu ici, non loin de notre bureau, sur 24, en face de l'IEC, non loin du commissariat de la police nationale congolaise, quelques éléments bien identifiés qui sont arrivés. Ils ont tiré à balles réelles, ils ont créé un scandale. Heureusement que quelques éléments du commissariat sont venus et ils ont mis la main sur un de ces bandits. À Lemba, on a assisté à un braquage où les bandits à main armée sont passés ravir les biens d'autrui. Est-ce qu'aujourd'hui, comme un ami le disait, investir aujourd'hui à Kinshasa, c'est exposer sa vie? Pourquoi l'insécurité est en train justement... Apparemment, l'insécurité à Kinshasa a changé de forme. On ne vit plus, on n'assiste plus au Koulouna. Maintenant, nous sommes en train d'assister aux bandits à main armée. Où est-ce que ces gens-là trouvent des armes pour qu'ils viennent opérer comme ça, tranquillement, en plein jour, et puis ils repartent calmement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci beaucoup, cher Chris. Je crois que c'est une situation très déplorable. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé à Kinshasa, aussi bien à Lemba que sur 24 hier. Ce sont des situations très déplorables, des situations auxquelles les Kinois ne sont pas habitués. Ni ceux qui sont en train d'attaquer, c'est-à-dire le bandit, moins encore ceux qui sont attaqués, c'est-à-dire les paisibles citoyens dans leur activité paisible. Je crois que ce n'est pas très bantou. Nous n'étions pas habitués à vivre des conditions comme ça. Je me rappelle qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, ce sont des situations que nous apprenions généralement à Johannesburg ou au Nigeria. On a vu des gens, des attaques à main armée et autres, mais à Kinshasa, ces choses ne se vivaient jamais. Aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas, avec la mondialisation ou avec le vent qui nous est venu de l'Est, où la machette est d'usage plus facilement, nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, ce sont des situations qui sont en train de prendre forme à Kinshasa, sans vraiment comprendre. Qui se normalisent. Qui essaient de... Je ne sais pas, c'est normalisé, mais de plus en plus, Kinshasa n'est plus vivable. N'est plus vivable. Or, nous déplorons ça, nous révoquons ça avec la dernière énergie pour dire que ce sont des choses qui ne doivent pas se faire. Mais aujourd'hui encore, comment retirer ces faits qui sont certes d'une manière qui paraissent d'une manière singulière par-ci par-là, comment retirer ça de la politique? Parce que nous pensons aussi qu'il y a derrière comme un esprit de sabotage pour essayer de dire que
avec tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ceux qui attaquent le pays, ceux qui veulent le mal pour le pays, ne sont-ils pas en train d'instrumentaliser les choses pour qu'on essaye d'instaurer le chaos à Kinshasa? Mais maintenant, je dis bravo à l'autorité de la ville, à la police, parce que nous voyons qu'ici et là, partout où ces attaques sont faites, l'autorité, la police arrive toujours à mettre la main sur ces gens-là d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, ça ne prend plus beaucoup de temps. Ceux qui étaient à Lemba, on a vu très vite les images qu'ils ont été arrêtés. Ceux qui l'ont encore fait hier, au niveau des 24 ici, on a vite vu qu'ils étaient ils étaient arrêtés. Un peu comme pour leur envoyer un message de dissuasion pour dire que vous n'avez pas tout le temps pour vous, vous ne pouvez pas tout faire à Kinshasa, sachez qu'on va mettre la main sur vous. Bravo à la police, mais je crois qu'au lieu de venir toujours réagir, il faudra mettre sur pied des mécanismes qui vont faire que ces gens-là soient dissuadés et qu'ils ne se livrent pas à cette opération qui essaye de jeter seulement, je ne sais pas, une psychose sur la population quinoise. Les Quinois, ouvrez l'œil, ne vous laissez pas faire. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. D'ailleurs, les autorités de la ville nous avaient dit que même le policier, il faudra les filmer quand il est devant les abus. Donc, tout celui qui essaye de faire des abus, quand vous pouvez, avec votre téléphone, filmez-le, publiez. Et de cette manière-là, déjà, l'autorité a l'information sur tous les bandits. Et de cette manière-là, plus vite on sait mettre la main sur eux. Mais nous déplorons ces pratiques. Nous révoquons ça même avec la plus grande énergie. Ce ne sont pas des pratiques quinoises, ce ne sont pas des pratiques bantoues. Nous les repoussons et nous croyons que cela va être mis hors d'état de nuire d'ici là. Les armes. Actuellement, détenir une arme, c'est devenu un fait normal, simple aussi que ça. Oui, malheureusement. Il y a quelques années d'après, l'arme était au fait sacrée. Hein? Tout à fait. L'arme était sacrée. Nous avons grandi, on n'a jamais vu l'arme. Et aujourd'hui, une arme, on la voit n'importe comment, n'importe chez qui. On le savait bien que seul un militaire ou un policier peut être détenteur d'une arme. Mais à ce jour, c'est tout le monde qui en a et tout le monde peut en faire tout ce qu'il veut. Et aujourd'hui, l'insécurité qui sévit sur la ville-province de Kinshasa, cela se passe au sud de tout le monde. Non, ce n'est pas que tout le monde aujourd'hui a une arme. Ce n'est que ce militaire-là qui hier avait une arme et savait la protéger. Aujourd'hui, ce militaire-là se retrouve dans une situation de libertinage. Parce que hier, cher Christ, je t'ai dit, il suffisait qu'une balle crépite, une balle soit que vous perdiez une seule balle, il était déjà imposé à tout militaire une amende, une peine. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe. C'est comme s'il y a une certaine légèreté de ce côté-là. Ce n'est pas vraiment très bien suivi. Évidemment, je vous ai dit que comme s'il y a derrière une intelligence de sabotage, et je crois que ces bandits, ces réseaux-là seront dénichés, seront démasqués, et Kinshasa va redevenir la ville hospitalière, la ville calme, où on n'avait pas peur de se retrouver dans les endroits publics. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que les endroits publics sont devenus très exposés, et ça, ce n'est pas bien. Plusieurs événements à Kinshasa. Nous avons assisté à un événement avant l'organisation, soit la tenue déjà de la francophonie, avec les phénomènes kidnapping. Et donc, au jour le jour, Kinshasa se réveille avec des nouveaux concepts, avec des nouvelles manières de faire les choses, et au finish, les agents commis à la sécurité exactement, parlons de la police, est-ce la police a-t-elle les moyens suffisants de bien faire son travail à ce jour? Parce que même quand vous êtes menacé, vous faites appel à cette police, elle tarde à venir, deux fois on vous dit il n'y a pas moyen qu'on accède là où vous êtes, c'est tellement compliqué, on se pose la question de savoir, ces policiers sont en train justement de mettre en pratique les enseignements donnés pendant leur formation, comme quoi leur mission est celle de protéger la population et leur bien. Mais à l'heure actuelle, pendant la nuit, quand vous croisez un policier, vous avez peur. Dans un coin fermé, quand vous croisez un policier, vous avez peur. Comme quoi, il peut tout vous ravir. C'est un élément suspect. Il est dangereux. Pourquoi aujourd'hui la police est en train justement de refléter cette mauvaise image? Non, je crois que la police fait son travail, mais seulement il y a je vais dire, de brebis galeuses qui ne manquent pas autour des organisations bien faites dans le pays. Ça, c'est vieux comme le monde. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut plutôt faire, c'est essayer de resserrer les lignes, essayer de démasquer ceux qui sont dans de mauvaises pratiques pour essayer de les extirper.
Parce que, vous savez, en lingala, on dit que Mouyakamoko a fini ça, Yakanyonso. Donc, quand un policier se conduit mal, ou bien quand quelqu'un qui est vêtu de la tenue de la police se conduit mal, on a tendance à rejeter ou à fustiger toute la police, alors que cette police-là bat un travail de titan. Nous savons, mais une chose est vraie, que on ne peut pas avoir un policier pour chaque Congolais, mais il y a une organisation qui est faite. C'est pourquoi il faut toujours avoir les réflexes de la légitime défense, il faut toujours avoir les réflexes. Comment courir, comment appeler la police, il faut toujours avoir ces réflexes. Il faut développer, il y a même aujourd'hui des numéros verts de la police qu'il faut avoir autour de soi pour essayer de voir comment toujours se mettre à la Avec les embouteillages sur la ville, voyez-vous cette police répondre à la minute? Non, mais de par le monde, cher Chris, les gens se font attaquer toujours. On appelle toujours la police, mais ce n'est pas la minute que la police arrive. Elle fait de son mieux pour arriver là où vous êtes. C'est pourquoi d'ailleurs, vous verrez qu'il y a dans la décentralisation de la police, vous verrez qu'il y a des bureaux. On essaye de faire que les bureaux soient un peu d'ailleurs, partout. avec le programme qu'a lancé le ministre de l'Intérieur, qui va construire d'ici peu 80 commissariats un peu partout sur la ville. Tout ça, ce sont des réponses parce que Kinshasa a grandi. Kinshasa s'est surpeuplé. Aujourd'hui, on est à plus de 20 millions à Kinshasa. Et ça, c'est trop. Mais je crois que c'est une force aussi, si nous canalisons cette force. Et donc, notre police, j'ai vu que le ministre de l'Intérieur est en train de se battre, bec et ongle, pour essayer d'avoir la réponse qui équivaut vraiment à la densité de la population qu'il y a à Kinshasa. Et ça, c'est un travail qu'ils sont en train de faire. Je crois qu'il faut les soutenir, mais que la population aussi se rende compte que chaque jour, que chacun de nous devienne responsable, parce que maintenant, plus il y a du monde, plus il y aura des gens qui ont des intelligences tortueuses pour essayer de nuire aux autres. Et donc ça, il faut toujours avoir des réflexes pour essayer d'avoir la légitime défense, si possibilité il y a, et que la police aussi tienne compte de cela, parce que nous nous rendons compte que nous sommes dans une ville désormais surpeuplée. Allez, très bien. C'est la poursuite de cette émission, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Alors, une parenthèse aussi concerne la mobilité des Kinois. Le projet qu'on nous a présenté il n'y a pas longtemps, c'est celui des taxis fluviaux. Un très bon projet, mais son coût, le coût de ces taxis, nous laisse perplexes. D'aucuns parlent de 15, d'autres de 25 $. Où est-ce la population va trouver cet argent pour se déplacer d'un coin à un autre? Il ne faut pas nous appeler, hein, écrivez-nous. Il ne faut pas nous appeler, écrivez-nous, chers téléspectateurs, merci. Alors, je le disais tantôt, les problèmes de mobilité. La mobilité des Kinois, nous l'avons toujours dit, il y a une solution. Et chères autorités, vous avez la solution entre vos deux mains. Aujourd'hui, il va falloir mettre en place la politique de la voie ferrée. Le train urbain est la solution pour la mobilité des Kinois. Moi, je me pose la question. Nous sommes en train d'analyser. Aujourd'hui, les gouvernements se prévoient de mettre en place un projet appelé Kinshasa Arena, avec une somme estimée à 104 millions de $. Kinshasa Arena, oui, une salle de spectacle, c'est pour l'honneur, parce qu'il y a Kigali Arena, il y a Dakar Arena, je ne sais pas encore, il y a Abidjan Arena, oui, c'est bien. Ça, c'est l'honneur. Mais le problème des Congolais, faites un tour chaque 16h, chaque 17h. Nos compatriotes de la Tchangou, ils quittent le marché central. Vers des bonhommes, ils font le pied chaque jour. Ça, c'est une réalité. Comment soulager cette population en ce qui concerne son déplacement? N'est-ce pas les trains urbains? Avec ces 104 millions de $, que vous avez mis pour la construction, d'ailleurs, qui tardent à venir, hein, pour ne pas dire d'être achevé. Si vous prenez cet argent, vous le mettez dans la construction des rails. 1 kilomètre de rails coûte combien, chers dirigeants? Le ministre des Transports. Cher Premier ministre, 1 kilomètre de rails coûte combien?
Avez-vous fait ces calculs? Aujourd'hui, si vous réhabilitez la voie ferrée, vous commencez par les anciens rails, vous enlevez, vous mettez des infrastructures nouvelles. Avec ces 104 millions d'euros, n'est-ce pas qu'on peut se trouver ne fût-ce que 3 trains urbains? Pourquoi ne pas avoir une idée de construire une nouvelle gare vers Mboudi? Comme nous sommes en train de voir la construction, nous sommes en train d'assister à la construction de la rocade, pourquoi ne pas construire les rails autour de cette rocade qui va quitter de la gare de Mboudi jusqu'à Maluku? Et l'ancien rail qui était de ces côtés, vous réhabilitez justement avec 3 trains urbains. Le train, il est économique, il est rapide. Le même problème d'où vous avez cherché des solutions, vous n'avez pas trouvé. Le problème du prix des transports, c'est un petit problème. Si vous mettez aujourd'hui en place la politique des trains urbains, ces gens-là vont baisser les transports sans qu'on leur demande. Nous avons assisté à l'avènement de la Société nationale des transports, Transco. Quand Transco avait plusieurs bus sur la ville, qui faisaient plusieurs lignes, ces gens avaient baissé leurs transports. Parce que tout le monde courait. Ah, moi, je vais chez Transco parce que c'est moins cher. Moi, je vais chez Transco parce que c'est moins cher. Et c'est confortable. Voilà. Et aujourd'hui, les trains urbains, c'est la solution chère, gouvernant. C'est la meilleure. Ce que vous nous avez amené, taxi Fluvo, c'est bien. Mais ça ne va pas aider. Avec un train, une seule course peut déplacer 30 à 20 000 personnes. 30 à 20 000 personnes. Ils vont, ils repartent. Chaque matin, on amène toute la population des Tchangou qui ont des activités en ville. Ils vont venir comme ça. Déjà, à peu près dans 45-50 minutes, ils seront en ville, sans embouteillage, sans inquiétude. Et les soirs, vous allez les ramener. Le commandant Ilunga a proposé ce genre de projets, des propositions. Où êtes-vous? Jules, pouvez-vous placer un mot par rapport à ces projets? Refaire la voie ferrée sur la ville-province de Kinshasa. Les trains urbains, c'est une meilleure des solutions en ce qui concerne la mobilité des Kinois. Il est économique, je le disais, en même temps aussi rapide. Pourquoi ne pas songer à cela? Au lieu et place d'investir dans des domaines. Parce que Kinshasa Arena, même si nous sommes en train de louer Solonnaire, oui. Mais après avoir fini, quand les travaux seront finis, vous allez passer à l'inauguration et tout ce qui va avec. Ça va chômer. Oh. Mais je vous dis. Ça va chômer pourquoi? Ça va chômer. Pourquoi ça va chômer? Pourquoi? Qui va se produire là-bas? Quel est l'artiste qui va se produire là-bas? Déjà, nous avons des salles ici sur la ville. Combien vont se produire là-bas? Et ceux qui ont investi dans ces salles, qu'est-ce qu'ils gagnent aujourd'hui? Comment vous dites ça? On n'a pas cette politique. Voyez-vous, c'est ce qu'on a construit comme gymnase. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État gagne par rapport à ce le montant qu'il a investi en construisant les gymnases? L'État gagne quoi? L'État gagne toujours. Il gagne quoi? Qu'est-ce qu'il gagne? Non mais... Quelles sont les compétitions qui se jouent là-bas où nous voyons un public répondre à ses activités et puis l'État empocher quelque chose? Non, donc toi tu aurais voulu que nos équipes de basket, de volleyball jouent toujours en plein air. Or, c'est que les fédérations internationales n'accordent plus aujourd'hui. Vous devez jouer dans des salles fermées. Tous ces sports-là, les handball et autres, tout ça, les fédérations sont en train d'occuper ces salles-là. Moi, je suis en train de voir l'aspect pécuniaire. Non, mais c'est toujours pas l'aspect pécuniaire, parce que quand on crée un hôpital, l'État crée un hôpital, c'est pour gagner de l'argent ou bien pour soulager. C'est aussi ça, diriger. Donc, je crois que ceux qui sont en train de diriger, ceux qui ont créé l'Arena, savent qu'ils ont créé l'Arena, non pas forcément parce qu'il faut gagner quelque chose, mais parce qu'il faut satisfaire les Congolais qui sont libres de vivre dans leur pays. Et un Congolais, Fali, Kofi, Ouera, ne doivent pas seulement sortir d'ici pour aller en Côte d'Ivoire pour trouver de grandes salles dignes. Ils peuvent aussi se produire ici. De même façon, ceux qui viennent de chez eux, quand ils viennent chez nous, ils peuvent aussi se produire dans des salles dignes, des salles fermées, où ils sont reçus. Et comment nous allons répondre à ces rendez-vous de Kinshasa Arena? Bon, il y a un concert X tel jour, et puis nous sommes bloqués dans les embouteillages. Non, ça c'est une Parce qu'il n'y a pas une bonne circulation. C'est une autre paire de manches. Donc vous n'allez pas demander à ceux qu'on ne construise pas les églises
parce que tout le monde est charlatan. Tous les gens ne croient pas à Dieu. Non, on construit. Ceux qui vont aller. Ceux qui ne peuvent pas aller. Mais les trains urbains, ça, je salue ça. Dans une ville surabondée comme Kinshasa, il faudra répondre avec les trains urbains. Nous avons même appris que le Turc nous a mené un système de déplacement qui va se passer au-dessus. Je ne sais pas où est passé ce projet. Moi, je crois qu'il faut, faciliter ou encourager toute initiative qui ira dans le sens de désengorger ou bien d'aider les gens à mieux se déplacer dans une ville surabondée. Kinshasa est la deuxième ville la plus grande aujourd'hui en matière de densité en Afrique. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Or, quand vous venez dans cette ville, vous trouvez que presque le quart, le 40% ou 30% de la ville est encore vierge. Parce que les gens se sont confinés en un seul coin. Et l'autorité, aujourd'hui, gloire à Dieu, est en train de se débattre pour essayer de créer des conditions. Si les gens évitent d'aller vers des coins des espaces verts, c'est pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Mais aujourd'hui, avec les stations de régie des eaux, des SNEL qui sont implantées par exemple ici à l'ouest, la route de la Rocade dont vous avez parlé, les conditions, modernes sont en train d'être posées par l'État congolais. Mais maintenant, au Kinois aussi, de sortir de cette habitude de chercher seulement à vivre dans les endroits bondés. Ça, c'est aussi un certain civisme qui doit être donné aux Kinois. Il y a de l'espace, il y a des endroits où les gens vivent, où il y a encore de l'air frais. Il y a lieu de venir aussi investir là-bas, au lieu de se chercher toujours la parcelle à Kitambo, alors qu'on vous dit que c'est déjà plein. À Bandal, alors qu'on vous dit que c'est déjà plein. C'est alors que vous poussez les gens à aller chercher des espaces qui n'étaient pas normalement habitables, où on doit créer des habitations. Et derrière, quand on viendra régir, on va encore briser, casser ce qui a été construit d'une manière, anarchique. Et ça, ce n'est pas bien. Et nous implorons, nous demandons aux Kinois de plus en plus d'aller vers des espaces verts, parce que cela est en train d'avancer. Très bien, merci beaucoup. On va devoir vous faire part de cette lecture d'un confrère. Il s'agit comme ça du journal Le Nouvel Observateur. Et donc, qui titre « Impasse du dialogue gouvernement M23 à Doha. Les pactes sociaux 5O et CC, dernière voie à suivre. 10 ans de la ZES, cap sur l'industrialisation de la République démocratique du Congo grâce aux zones économiques spéciales. La porte du palais de la nation ouverte à la société civile environnementale. Ambassadeur Toti Mpamou Panou. Allez, on va poursuivre comme ça pour vous faire part des titres des confrères. Coopération Belgique-RDC, des chercheurs belges et congolais à mission scientifique à Yangambi. Allez, merci beaucoup. Merci surtout à monsieur Jean-Pierre Kambaye qui nous suit certainement depuis sa résidence. Il est le directeur général de la 10e rue et que nous saluons avec tout le respect possible. Merci de nous suivre, cher DG. Alors, vous allez devoir placer les derniers mots, le tout dernier mot pour cette émission. Il s'agit comme ça de l'actualité. On ne peut pas s'en passer quand même. Déclaration des principes entre Kinshasa et Kigali. Ces gestes honorifiques n'étaient pas seulement protocolaires. Ils servaient d'étoile de fond à un discours présidentiel dont la teneur fait écho à l'actualité du moment, notamment la signature des déclarations des principes entre Kinshasa et Kigali. Cette signature des déclarations des principes que vous avez vues est un pas dans la bonne direction, celle que j'ai toujours imprimée dans mon pays, déclare Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, cher Chris. Je crois que la déclaration de principe c'est la meilleure nouvelle de l'année. On a dit que là, Kinshasa est en train de taper 2 points parce que d'une part, Kinshasa est en train de trouver la paix. Cette paix tant voulue, tant recherchée depuis plus de 30 ans. D'autre côté, Kinshasa est sur le point de signer un accord qu'on appelle l'accord du siècle avec les États-Unis. Je crois que dans cette déclaration de principe, c'est vrai que ce n'est pas encore un contrat, c'est une volonté qui pousse les gens à aller signer un contrat. Mais nous pouvons ici voir que la volonté du chef de l'État déjà en 2021 était celle de rapprocher Kagame et de voir comment mettre sur pied des accords commerciaux, des accords d'investissement pour essayer de vivre ensemble.
Aujourd'hui, si l'Union européenne existe, elle existe par le fait que l'Allemagne et la France, qui étaient toujours en conflit, un jour ont décidé de se mettre ensemble, et à partir de eux deux, on a vu comment les autres pays sont venus pour créer l'intégration. Aujourd'hui, l'Union européenne est une machine incontournable sur la scène internationale. Je crois que le développement de l'Afrique passe aussi par la RDC. Comme on l'avait toujours dit, même le grand penseur l'avait toujours dit, que l'Afrique a une forme de revolver dont la gagette se trouve en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je crois que c'est une grande étape que nous sommes en train de connaître. Si les choses vont bon train, comme elles se présentent, les centres de l'Afrique connaîtra sa paix. Et aujourd'hui, avec les grandes finances qui sont en train de venir des États-Unis, ça sera vraiment un déclenchement, un déclic pour le développement de l'Afrique. Et ça sera une très bonne chose. Ce sont les Congolais qui auront gagné finalement. Parce qu'hier, si on faisait la guerre, c'était pour ce que nous avions. Aujourd'hui, ce que nous avons nous attire des capitaux. Et nous croyons que si nous pouvons avoir la paix et les capitaux, le Congo va connaître son essor et avec lui toute l'Afrique. La paix en République démocratique du Congo soulagerait la sous-région? Totalement, totalement. Je l'ai dit ici la fois passée. Kinshasa en paix, RDC en paix, toute l'Afrique centrale est en paix. Va respirer. Va respirer. Quand Kinshasa, la République démocratique, n'est pas en paix, il pèse tellement qu'il sera en train de bouger tout le monde. Et nous l'avons senti ici que le Brazzaville a eu des problèmes, Burundi bouge, l'Ouganda bouge, parce que seulement le Rwandais était en train de nous déranger. On a vu que la Zambie devait bouger, l'Angola a bougé, tout le monde est en train de bouger. Le Centrafrique a bougé parce que il est tellement un éléphant, il est tellement lourd que quand il est en paix, tout le monde est en paix. Mais quand il a des problèmes, tout le monde vit ce problème. Merci. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous, Jules Pitra, Mukendi. Vous êtes cadre du parti AREP du ministre Guy Luando Mboyo. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation à ce jour. Merci à la grande équipe qui nous a servi, qui vous a également servi, vous, chers téléspectateurs. On se revoit demain pour un autre numéro et d'autres invités. Mais entre-temps, je vous recommande de vous abonner massivement sur notre chaîne Congo 60 Télévision pour ne rien rater. On se revoit demain pour d'autres choses. Entre-temps, à cela plus tard.